Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com, on est encore de retour pour du Swift et ici on va faire une fonction spéciale que l'on appelle la closure. On va faire ici juste une introduction aux closures pour comprendre de quoi il s'agit, ce que c'est, vous pouvez évidemment suivre sur swift.codabi.com. Alors commençons par quoi que c'est une closure. Une closure c'est un bloc de code auto-contenu. Ils peuvent être passés et utilisés dans votre code. Ça va ressembler aux fonctions, mais elles vont pouvoir capturer et stocker des références aux variables et constantes dans le contexte de leur environnement. En gros, une closure peut capturer des valeurs, des variables locales autour d'elle, ce qui la rend plus puissante pour certains types de programmation, comme les callbacks quand on va devoir faire des rappels, des filtres et des mappages. Exemple de base d'une closure. Donc je vais vous montrer ce que cela donne. On va voir ceci, on va voir des paramètres. On va avoir un type de retour in du code exécuté et tout ceci au sein d'accolade. Prenons un premier exemple. Donc on va avoir ici une variable qui va être sum closure pour qu'on puisse faire une somme qui sera égale à, on ouvre les accolades, vous le voyez, je vais refermer les accolades et je vais avoir les paramètres a, 2.int, b, 2.int, ça va me donner un retour, donc int, in, et à l'intérieur, je vais pouvoir faire un return a plus b. Si je fais désormais un print de sum closure 3 et 5, ça va me donner 8, et je vais pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises. Si je veux faire ensuite un sum closure de 10 et de 20, on va avoir désormais, attention, 30. Comme pour les fonctions, les paramètres ne seront pas obligatoires. On pourrait avoir ici un let greeting qui sera égal à, j'ouvre et je ferme les accolades, juste un print salut les codeurs. Et là, du coup, je n'ai plus qu'à appeler mon greeting et il faudra faire attention que je rajoute bien les parenthèses. Si je ne mets pas les parenthèses, on va avoir une erreur. Regardez, si je mets juste greeting, il n'y a rien qui se passe. Alors que si je mets les parenthèses d'ouverture et de fermeture, comme si on était sur une fonction, on va avoir salut les codeurs. Et vous voyez qu'on a fait comme une fonction avec ni paramètres ni retour. C'est juste que ça va être encapsulé entre les accolades. On aurait pu aussi utiliser des closures qui existent déjà. Imaginez que vous ayez un array de nombres. Donc un array avec 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et vous savez quoi? Je vais même rajouter un 12. Juste avant, là je vais mettre un 33. Là, on va mettre 11, histoire qu'on n'ait pas les nombres qui soient dans le même ordre. D'accord? Imaginez que je veuille les trier. Donc on pourrait faire sorted sera égal à numbers.sorted. Et là, si je fais un print de sorted, attention, hop, on va avoir nos nombres qui sont mis dans le bon ordre. Et là, vous me dites, il n'y a pas de paramètres. Oui, parce que c'est automatique quand on fait un sorted. Par contre, je pourrais faire sorted by. Et là, je vais récupérer, entre parenthèses, entre accolades, puis entre parenthèses, a2.int, b2.int, et je vais faire in a strictement inférieur à b. Là, vous voyez que on a bien nos nombres dans le bon ordre, et si j'avais fait a strictement supérieur à b, on aurait eu les nombres dans l'autre ordre. Ok? J'aurais pu aller encore un peu plus loin ici, et au lieu d'avoir ce in, renvoyer un booléen in, et à l'intérieur, je vais ici retourner a inférieur à b pour pouvoir les trier. Et si je mets a supérieur à b, on les a dans l'autre ordre. Ce qui signifie que a sera la valeur que l'on va tester par rapport à b qui est une valeur déjà existante. On peut aussi faire ce que l'on appelle abréger. Abréger nous permettre de ne pas utiliser a2.int, de ne pas ajouter des paramètres. On va avoir besoin ici du $0,
1. Et désormais, je n'ai plus qu'à utiliser ces accolades et mettre le signe que je veux, ou dans ce sens-là. $0, donc la valeur actuelle, $1, la valeur que l'on avait. Ça permet d'éviter de rajouter des paramètres qui ne seront pas forcément utiles. Et là, vous voyez que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des paramètres. Vous avez aussi le filter. Et là, je mets par exemple $0 modulo de 2 est égal à 0. On va avoir uniquement les chiffres qui sont pairs. J'aurais pu avoir aussi $0.is multiple of 3. Uniquement les multiples de 3 vont apparaître. Le 33, le 3 et le 12. Il existe énormément de closures sur les collections qui existent déjà. Et enfin, on pourrait sur les closures capturer des valeurs, ce qui équivaudrait à stocker des références à des variables et des constantes au sein uniquement de la closure. Imaginez une fonction qui soit increment counter avec un amount qui soit un int. Ça va me renvoyer donc une flèche, une parenthèse pour dire qu'on a une closure qui va nous renvoyer un nombre entier. Donc le var counter sera de base 0. Et là, je vais avoir besoin de mon incrémenteur. L'incrémenteur aura un type. Vous voyez que ce type, j'ai voulu que ce soit aucun argument ici, suivi de int. Ok. Donc là, hop, je l'ouvre. Je vais avoir int égal. Et là, je peux faire counter plus égal à notre montant défini ici. Et ensuite, je vais avoir besoin de retourner quoi? De retourner mon counter. Donc là, je l'avais supprimé, je sais pas pourquoi. Voilà. Et enfin, ici, je peux retourner mon counter. Et là, je vais retourner, qu'est-ce que je retourne? Mon incrémenteur. Comme ça, cette variable restera stockée et je n'aurai qu'à retourner cet incrémenteur à chaque fois. Comment on va s'en servir? On pourrait avoir let increment test sera égal à mon increment counter avec un montant, on va mettre de cette façon-là, hop, de 5. Si je fais un print de increment test, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, on va récupérer 5. Si je refais un increment test encore, 10, 15, etc. On voit bien qu'il a gardé cette valeur counter et qu'à chaque fois qu'il a été appelé, donc à chaque fois que cette variable a été appelée, ou cette constante, on a pu garder, étant donné qu'on avait gardé en mémoire cette closure ici, à chaque fois, ce counter restera. Voilà comment on peut utiliser une closure avec des valeurs et les capturer. Voilà, on a vu une belle petite introduction sur les closures. Si vous voulez voir tout ce qui est filter, sort, map, etc., vous pouvez voir ça directement dans les arrays, dans les collections. Vous pouvez voir vraiment comment cela fonctionne.